Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Sur cette antenne dans ce studio pour continuer donc à évoquer l'actualité en votre compagnie. Vous nous écoutez en région du côté des Cancans sur 99. Merci de votre fidélité. On revient donc à cette actualité à la une. Affaire Mohamed Koula Diallo, Soulaye Kengel qui contre-attaque devant la cour de la justice de la CEDEAO. Il vient de saisir l'instance sous-régionale d'une enquête au fin que celle-ci examine ce dossier et dise le droit. En plus d'une réparation au plan judiciaire, l'ex-responsable de la communication chez l'UFDG réclame à l'État guinéen 504 000 € et 200 millions de francs CFA au titre du préjudice économique et moral subi à cause de sa condamnation dans ce dossier. Soulaye Kengel, vous allez l'entendre tout à l'heure dans cette émission. Et notre invité Ibrahim Sano, coordinateur du mouvement Patriote pour l'alternance et le salut, lancé fin avril ici à Conakry, un mouvement opposé à toute idée de révision ou de changement constitutionnel et qui demande à l'actuel chef d'État Alpha Condé de s'en tenir aux limites constitutionnelles du mandat présidentiel et de sortir par la grande porte en 2020. Qu'est-ce qui justifie cette posture? Pourquoi une alternance est obligatoire en 2020? Ibrahim Sano, il va nous rejoindre tout à l'heure dans cette émission. On s'intéresse dans un instant à Avipa, dont la présidente Asma Diallo, elle est accusée de gestion opaque et de détournement de plusieurs centaines de millions de francs guinéens. Dans un instant, nous allons appeler le vice-président de cette organisation, l'association des victimes, des parents et amis du 28 septembre, qui n'est autre que M. Yero Djulde Diallo, qui va prendre la parole dans un instant. On en vient à Mohamed Mara à cette actualité du côté de la VIPA. La VIPA, donc, on a eu cette fuite il y a 4 mois déjà. C'est le vice-président, je crois, monsieur Yero Ouri Diallo, donc qui est vice-président de la VIPA, qui avait déjà... Pardon? Yero Djulde Diallo, autant pour moi donc, qui avait adressé un courrier à l'époque à sa présidente, courrier dans lequel il dénonçait des prévarications, et je crois qu'il y a un projet, je crois que le projet c'est le projet ENALS. Et il y a plusieurs projets. Oui, plusieurs projets, il y en a plusieurs, et rien que ce projet... Puisqu'on l'a en direct, nous l'avons déjà. On l'a déjà en direct. Monsieur Yero Djulde Diallo, vice-président de la VIPA, il est en direct. Bonjour. Oui. Bonjour, les grandes gueules. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Antoine. Merci. Nous parlons de cette accusation contre votre présidente Asmaou Diallo. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous lui reprochez? Merci les grandes gueules. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'expliquer. Effectivement, j'ai adressé une lettre à ma présidente pour m'éclairer sur certaines zones d'ombre dans la gestion de notre structure. D'abord, j'ai fait 3 fois d'évacuation sanitaire sur Dakar, où j'ai perdu beaucoup de temps. La première fois, 5 mois. La deuxième fois, 3 mois environ. Et tout récemment, 2 mois. Bon, je suis revenu de ces évacuations. J'ai demandé à ma présidente des comptes, puisque je n'avais pas reçu des comptes rendus dignes de nom. Et je lui ai reproché de ne m'avoir pas expliqué comment les choses se sont passées à mon absence. Donc, ces zones d'ombre dont j'ai mis sur papier pour la demander, ce n'est pas parce que je parle de détournement, non. Mais puisque je n'ai pas compris
la Parlez gestion. des zones d'ombre. C'est quoi les zones d'ombre? Quelles sont ces zones d'ombre? On va aller vite, M. Diallo. Vous parlez de 50% notamment du budget du projet Martin et Nals. Vous parlez également de décaissement à hauteur de 115 millions sur 900 millions de budget, notamment que son fils, qui serait d'ailleurs le trésorier de votre association, aurait décaissé simplement pour un seul voyage de Madame Diallo à Paris. Et vous parlez d'autres montants. Oui. Expliquez-nous concrètement, c'est quoi les zones d'ombre? C'est effectivement ça, les zones d'ombre. Bon, on a, pour le projet en cours, pour la première fois, on a fait une formation à l'université là-bas. Effectivement, il a décaissé plus qu'il n'en fallait. Bon, quand on a fait le rapprochement, il s'est avéré qu'il y avait un montant qu'on devrait reverser à notre compte. Quand j'ai vérifié Quel montant? le compte, Quel était ce montant? C'était combien? 26 millions, quelque chose comme ça. Donc un écart de 26 millions. Oui. Bien. Donc, D'autres zones d'ombre? Bon, d'autres zones d'ombre, c'est des remises de compte en compte à partir du compte de Avipa sur d'autres comptes tertiaires de tierces personnes. Bon, j'ai relevé encore au niveau des relevés de compte un versement d'un certain montant au compte de son fils. C'est tout ça. J'ai demandé à ma présidente qu'elle m'explique comment ces opérations financières se sont passées, c'était pourquoi. Bon. Quelle a été sa réaction à tout cela? Ça, c'est ma première question. La deuxième, comment s'opèrent les décaissements chez vous? Notamment, qui sont les signataires au niveau de la banque? La présidente est signataire, ma présidente est signataire, moi je suis signataire, son fils est suppléant, est signataire aussi. Donc c'est le principe de double signataire. Allô? Donc j'ai dit c'est le principe de double signataire. Oui, effectivement. Donc elle peut signer sur un chèque et son fils sans qu'on ait besoin de vous. Effectivement. Bien. Dernière question peut-être. À ce jour, combien la VIPA a comme fonds dans ses caisses? C'est-à-dire combien vous aviez au total comme fonds? Et on peut estimer à combien tous ces montants sur lesquels vous avez des doutes et sur lesquels vous demandez des clarifications. À combien s'élève le budget de la VIPA? Au fait, moi je n'ai pas fait une somme. Je me suis fié au relevé de compte que j'ai à ma disposition pour demander effectivement ces deux zones d'ombre. Et ce sont ces réclamations-là que nous devrions, c'est sur ces réclamations que nous devrions tabler ces jours-ci pour que j'ai des éclaircissements dans les dépenses faites et les destinations de ces différents montants. Monsieur Yero Diulde Diallo, vice-président de l'AVIPA, en direct dans cette émission. Dernière question, Maf. La première, que dire de la gestion des cas des victimes ou des parents des victimes? Est-ce que là aussi il y a souci? Est-ce que là aussi vous accusez Avipa de ne pas faire son travail? Mais sinon l'autre question c'est de savoir, est-ce que vous avez essayé de comprendre tout ceci auprès de la dame avant de vous prononcer sur les médias? Oui, effectivement. Non, je ne me suis pas prononcé sur les médias parce que moi je n'ai pas écrit aux médias. À ça, il faut être clair. J'ai écrit à ma présidente. Ce document ne devrait même pas sortir de l'interne. On devrait tabler entre elle et moi pour que je... Comment le document s'est retrouvé dans la presse alors? Bon, ça, dans ce cas vous êtes des sorciers, je ne sais pas comment ça s'est retrouvé parce que certaines victimes avaient déjà le document. Voilà, donc c'est à travers certainement les victimes que vous avez eu ce document-là, mais pas avec moi. C'est un document qui circule quand même depuis des semaines. Oui, je suis d'accord. Maintenant, il est sur la place publique. La voie publique, oui. Oui. Bien. Et le cas des victimes, justement, est-ce que tout cela est de nature à favoriser la prise en compte donc, des victimes du 28 septembre? Bon, moi j'ai fait ça parce que à ce jour,
l'équipe de Avipa est beaucoup démembrée. J'ai rappelé ma présidente, vous avez vu d'ailleurs des propositions que je lui ai faites pour qu'on, s'il n'y a pas un mini-congrès, pour qu'on meuble quand même certains postes vacants de notre structure. Puisque moi je suis malade, le plus souvent je ne suis pas là, pour qu'elle ne soit pas seule. Afin que, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais si ma présidente quitte Avipa, c'est très difficile pour nous. Ce sera très difficile pour la structure. Parce que tout est centré à son niveau. C'est elle seule qui peut parler de Avipa de bout en comble en termes de gestion humaine, en termes de gestion financière, en termes de fonctionnement, sans qu'il n'y ait de faille. Monsieur Yero Julde Diallo, vice-président de l'Avipa, donc qui demande des comptes et des clarifications sur des zones d'ombre dans la gestion qui est celle de sa présidente. Merci à vous, monsieur Diallo. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. La normale s'impose en normes. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.